choisi, c'est parce que lui, il a vu quelque chose en moi. Vous savez, euh, personne n'est spécial devant Dieu. Nous tous on est pareils. Amen. C'est pourquoi ne te laisse pas impressionner par quelqu'un dans l'église. Vous savez, les anciens, ils aiment toujours intimider les nouveaux. Oui. C'est ce que nous voyons souvent dans l'église. Par sa façon de prier, par sa façon d'adorer. Il veut te montrer que c'est lui qui connaît Dieu même, plus que les apôtres. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un à se sentir libre dans la maison de Dieu. Amen. Et je vous dis merci beaucoup du fait que vous êtes là, parce que si vous n'étiez pas là, je n'allais pas me tenir ici devant vous. Avec beaucoup d'humilité, je vous remercie beaucoup. Amen. Et je sais que le Seigneur va nous bénir par sa parole. Il va nous toucher comme il faut. Amen. Vous savez que nous sommes dans notre mois où nous commémorons, ou soit nous célébrons la Pentecôte. Amen. Je suis dans la joie de savoir que pas mal de nous connaissent bien la définition, ou soit ce qui symbolise, soit même ce qui représente réellement la Pentecôte. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a chargé de vous donner ce message, qui est un grand message, et ce n'est pas facile à donner. Vous savez, l'Esprit est grand. La Bible dit que personne ne peut maîtriser Dieu. Il est tellement grand, que soi-même le ciel ne le maîtrise pas. Et sur la terre également, il gouverne la terre. Il est tellement puissant, et devant les choses de Dieu, nous devons descendre afin qu'il puisse prendre gloire. Et je sais que le Seigneur va prendre gloire dans ces instants. Je sais que beaucoup seront baptisés de l'Esprit et de son feu. Amen. Le feu du Saint-Esprit. Vous savez, on est bien baptisé par immersion, mais il y a un homme que Jean-Baptiste a présenté, il a dit, je ne suis pas grand, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera de l'Esprit et du feu. Et aujourd'hui, mon thème d'aujourd'hui, c'est le feu du Saint-Esprit à un prix. Amen. Amen. Vous savez, il y a un prix à payer pour avoir pas que l'Esprit, mais le feu. Le feu plutôt. Amen. Alors, avant toute chose, nous allons poser des bases. Nous allons pas aller rapidement. Je mérite que nous puissions bien comprendre ces messages, parce qu'on sortira dans ces lieux, que nous puissions sortir avec quelque chose. Amen. Alors, je disais que nous sommes dans notre mois où on est en train de célébrer la Pentecôte. Un petit rappel rapidement. Le pasteur nous a appris, ou soit elle nous a parlé de la Pentecôte. Le serviteur de Dieu, Rémi également, nous a rappelé c'est quoi réellement la Pentecôte. Et moi, j'aimerais simplement faire un petit rappel à l'Église, à celui qui n'était pas là, et savoir que premièrement, la Pentecôte veut simplement dire 50. Dis avec moi 50. 50. Alléluia. Amen. Vous savez, la Pentecôte, c'est en hébreu. Ça veut simplement dire le nombre est 50. Vous savez pourquoi? Parce que c'est les 50e jour après la Pâque, le Seigneur, il s'est manifesté à ses apôtres par son esprit qui est descendu sur eux sous forme de langue de feu. Amen. Amen. Je disais que Pentecôte, ce n'est pas compliqué, mais simplement dire 50. 50e jour après la Pâque. La Pâque qui signifie, soit qui représente la mort et la résurrection du Maître. Et le Maître, après avoir ressuscité, il se présenta à ses disciples. Et le Maître, il commence à les encourager, à les dire que je ne vais pas vous laisser comme des orphelins, mais je vous enverrai mon esprit. Il commence à les rassurer, parce que lui, il le parlait aussi également de son retour, parce qu'il devait retourner à son Père, parce qu'il a accompli ce que le Père lui avait demandé. Et il était temps de retourner au Père. Il commence à les dire. Vous savez, la prophétie que Dieu a parlé à travers de son serviteur Joël, le prophète Joël. Cette prophétie qui dit qu'au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous savez ce verset? Et cette prophétie, le Seigneur a commencé également à les rappeler à ses apôtres. Il les dit, vous devez rester à Jérusalem jusqu'à ce que je répandrai de mon esprit sur vous. Et c'est alors que vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toutes les villes que nous connaissons. Amen. Et après 40 jours, la Pentecôte, il y a eu 40 jours, le Maître retourna auprès du Père. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Amen. 40e jour. Et les 50e jour, c'est là maintenant qu'il accomplit la prophétie que Dieu avait faite à son peuple. Amen. Est-ce qu'on a bien posé ses bases? Amen. Mais la question qui s'est posée, mais pourquoi seulement le jour de la Pentecôte? Vous savez, Dieu, premièrement, il avait conclu une alliance avec son serviteur Moïse. Moïse qui représente simplement son peuple Israël. Et la Bible dit que plutôt la calendrier israélien plutôt, c'était que les 50e jours après la Pâque, il fêtait une fête qu'on appelait, soit qu'on appelle jusqu'aujourd'hui, Shavuot. Shavuot, qui symbolisait la première alliance que Dieu avait conclue avec Moïse. Amen. Il célébrait les dons de la Torah, la loi qui a été donnée par Dieu, par Moïse. Et Dieu, il est tellement mystérieux, je me suis posé la question, pourquoi seulement ces jours? C'est parce que, vous devez savoir, dans l'ancienne alliance, l'esprit n'était pas sur tout le monde. Amen. L'esprit était sur les juges, sur le roi, sur le prophète et sur certaines personnes que Dieu utilisait pour remplir une tâche. Amen. Mais l'esprit n'habitait pas dans tout le monde. Amen. Je le répète encore, dans la première alliance, l'Esprit Saint n'y était pas sur tout le monde. C'est pourquoi vous allez voir, quand la Bible parle, avant de voir Dieu, ou soit autrefois, pour voir Dieu, ou soit parler avec Dieu, il fallait passer par un homme, passer par un serviteur de Dieu, passer par un prophète pour parler à Dieu. Amen. Donner ses sacrifices. Et c'était comme ça avant. Mais le Seigneur n'avait pas toujours voulu que sa présence soit que sur quelques-uns. Mais il avait pensé à remplir toute chair. Amen. Amen. Et dans ces instants, je crois, de la même façon que je suis en train de te parler, tu seras baptisé du Saint-Esprit si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Tu vas recevoir le feu aujourd'hui. Ne regarde pas cet homme qui est devant toi. Mais je suis en train de te dire, aujourd'hui, tu vas recevoir une puissance qui va te transformer totalement devant Dieu, et ce soit devant les hommes. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Alléluia. Alors, comme je disais, la Pentecôte, 50e jour, et l'Esprit n'était pas sur tout le monde. Mais maintenant, quand le Seigneur a décidé de répandre son Esprit sur toute chair, c'est fit le jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'ils étaient ensemble. Tu as bien fait d'être ici. Ils étaient ensemble dans la chambre haute. Ils étaient en train de persévérer dans la prière, comme toi et moi, on est en train de faire. Ils persévéraient dans l'amour, dans la prière. Et tout à coup, il y a eu un grand bruit, sous forme d'un vent qui remplit cette pièce où il y avait 120 personnes. La Bible ne dit pas que c'était Pierre qui a été baptisé du Saint-Esprit. Mais la Bible dit que c'était tout le monde, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et la bonne nouvelle est que je ne serai pas le seul à l'expérimenter. Alors, ça ne sera pas ton frère qui va simplement expérimenter la puissance de Dieu. Mais nous tous, nous allons recevoir quelque chose aujourd'hui. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je te disais, ne sois pas intimidé par qui que ce soit. La présence de Dieu, c'est pour nous tous. De la même façon qu'il peut m'utiliser, de la même façon aussi il peut venir devant toi, te remplir comme il faut et parler avec assurance et autorité. Amen. Alléluia. Alors ici, vous allez remarquer quelque chose. Il n'y a pas que le Saint-Esprit, mais nous parlons du feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et les bases ont été déjà posées, mais je vais simplement faire un rappel. C'est qui le Saint-Esprit? On nous avait parlé que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Vous savez, ça nous arrive lorsque nous prions, nous ressentons, ou soit nous sentons plutôt des sensations. Le Saint-Esprit n'est pas dans les sensations. Il peut te permettre à avoir les sensations, mais il n'est pas les sensations que tu ressens. Amen. Amen. Il n'est pas les émotions que tu peux exprimer quand tu es en train de prier. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il peut s'attrister, il sait parler, il sait comment t'enseigner comme il faut. C'est pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit vous enseignera, il vous rappellera. Et également, l'apôtre Paul
nous encourage de ne pas l'attrister. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Parce que il est une personne. De la même façon que toi aussi, tu peux être triste. De la même façon, quand tu pêches, quand nous pêchons, le Saint-Esprit s'attriste. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit s'attriste, il peut facilement enlever son chandelier. Le chandelier qui représente simplement sa gloire, la lumière. Vous savez, il y a des choses qui se compliquent des fois dans nos vies, c'est parce que nous avons éteint le Saint-Esprit de Dieu. Et pour éteindre, c'est que on éteint que plutôt la chose qu'on avait allumée. Amen. Amen. Et autrefois, peut-être pour beaucoup ici, le Seigneur avait allumé un feu en vous, mais vous l'avez éteint. Amen. Mais ce soir, plutôt cet après-midi, par sa puissance, nous serons revêtus de sa puissance et de son feu. Amen. Amen. Alors, Saint-Esprit, en hébreu, ça nous donne ces mots Roi Kodesh. Kodesh qui veut dire simplement saint. Roi qui veut dire esprit. Et quand on fait le mélange de ces deux mots, ça nous donne Saint-Esprit. Roi Kodesh. Et Roi Kodesh, qu'est-ce que ça nous donne en français? En français, le mot roi veut simplement dire vent, souffle ou l'air, si je dois les dire comme ça. Parce que le vent et le souffle sont dans l'air. Amen. Amen. Alors je disais que roi veut dire en français vent et le souffle. Nous allons prendre notre premier verset. Nous sommes dans le livre de Jean 3 et verset 8. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Vous n'avez pas ce verset? Ah oui, c'est pas grave. Nous allons les lire. Nous allons prendre Jean. Je vais me projeter Matthieu après. Jean 8, Jean 3 plutôt, comme je disais. Le verset 8. Amen. Amen. Alléluia. Nous lisons la parole. Est-ce qu'on peut répéter avec assurance et autorité? Amen. La Bible a dit, les vents soufflent où ils veulent. Et tu entends les bruits. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. On va prendre notre place, s'il vous plaît. Prenons nos places. La Bible a dit, le vent souffle partout où il veut. On ne voit pas d'où il vient, d'où il va. Et l'Esprit de Dieu est comme un vent. Pourquoi plutôt la Bible compare Dieu ou soit l'Esprit Saint au vent? Vous devez savoir que le vent, on ne le voit pas. Est-ce que quelqu'un ici sait voir le vent? Quand le vent souffle, personne n'a cette capacité de le voir. De la même façon que toi et moi, vous êtes incapables de voir l'Esprit. Amen. De la même façon que le vent, lorsque le vent souffle, il y a des effets. Le vent est capable de faire tomber une maison. Le vent est capable de bouger un arbre. C'est de la même façon plutôt, il y a une puissance dans les Saint-Esprit. Amen. Le vent est puissant. De la même façon que Dieu est puissant. Amen. Et pourquoi on compare aussi Dieu, ou soit les Saint-Esprit, au souffle? Le souffle, vous devez savoir que c'est dans le souffle que on voit la vie. Le souffle de la respiration nous permet de vivre. Si tu as envie aujourd'hui, c'est parce que tu as le souffle en toi. La Bible dit que le Seigneur souffla dans les narines d'Adam le souffle de la vie et il a formé un être humain. Amen. De la même façon, s'il n'y a pas l'Esprit, il n'y a pas de vie. Mais lorsqu'il y a l'Esprit Saint, quelque part, il y a la vie. Amen. Je ne sais pas si tu me comprends. Nous allons doucement parce que j'aimerais que nous puissions comprendre. Après, on peut vibrer comme il faut. Amen. On aura un temps de prier parce que le Seigneur doit nous remplir de sa puissance. Et en grec, ces termes donnent simplement pneuma qui signifie la même chose que je nous ai dit tantôt. Je disais, on ne parle pas que du Saint-Esprit, mais on parle aussi de son feu. Mais qu'est-ce que représente réellement le feu? Le feu dans la Bible représente la présence de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le feu, premièrement, représente plutôt
la présence de Dieu manifeste plutôt, qui n'est pas endormi, mais qui agit avec puissance en nous. La Bible décrit Dieu comme un feu qui dévore. Amen. C'est dans le livre de Hébreux 12, le verset 29. La Bible dit que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Amen. Et Dieu s'est présenté devant Moïse dans le buisson ardent qui ne s'est consumé pas. Il était dans le feu. Amen. Et la Bible dit que le Seigneur conduisait les enfants d'Israël pendant le jour avec ses colonnes de nuée et pendant la nuit avec ses colonnes de feu pour les éclairer et les guider. Amen. Je disais tantôt que la présence de Dieu, plutôt le feu, plutôt représente la présence de Dieu. Et il représente plutôt également l'énergie ou soit la force. Le feu, c'est l'énergie ou soit la force que Dieu peut donner à une personne. Amen. C'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes qui ne se fatiguent pas dans les choses de Dieu. Parce qu'ils ont en eux le feu qui les anime à manifester la motivation et dévouement. Ils sont tellement dévoués dans les choses de Dieu. Amen. Nous tous on a l'esprit, mais nous tous on n'a pas le feu. Mais la bonne nouvelle est que nous tous ici aujourd'hui, on sera baptisés de son feu. Amen. Et je disais que le feu représentait l'énergie, la force. Il est décrit comme un signe de sa présence ou les ailes. Amen. Les ailes que Dieu peut donner à celui qui se rend disponible. Le feu également représente aussi le jugement et la purification. Vous savez, pour purifier l'or, les gens qui ont la connaissance de la science ici, moi je ne connais pas, je ne maîtrise pas, mais pour purifier l'or, il faut faire passer l'or dans le feu. Amen. Et tu es c'est l'or que Dieu va te faire passer dans sa présence, enfin il t'est transformé comme il faut. Amen. Et je disais que le feu représente aussi les jugements. Les faits, en fait, le feu plutôt détruit ce qui est mauvais. De la même façon qu'il purifie l'or, Dieu, son esprit, purifie tous nos corps, soit notre esprit et notre âme. Amen. Le feu détruit ce qui est mauvais. De la même façon que l'esprit de Dieu consume ce qui n'est pas de Dieu en nous. Amen. Vous savez que ce soit l'orgueil, la méchanceté. Le Seigneur, lorsqu'il vient, il consume toutes ces choses. Et la bonne nouvelle est que le Seigneur va consumer, il va enlever, faire disparaître ce qui n'est pas de lui pour nous donner une vie qui est saine. Amen. Mais la question qui nous est posée, je pose une question à tout le monde. Permettez-moi de vous poser cette question. Est-ce que tu as le feu du Saint-Esprit en toi? Je te pose une question, je repose encore ma question. Est-ce que tu as le feu de Dieu en toi? Parce que je t'ai présenté, est-ce que tu as les ailes? Est-ce qu'il y a la purification en toi? Est-ce qu'il y a la présence de Dieu? Je te pose une question encore une fois. Est-ce que tu as le feu du Saint-Esprit? Amen. Amen. Es-tu sûr que ton feu reste toujours allumé pour Dieu? Es-tu toujours enflammé pour les choses de Dieu? Es-tu toujours enflammé pour les choses de Dieu? Amen. Avoir le feu du Saint-Esprit, c'est être zélé. Zélé pour ce qui concerne, tout ce qui concerne Dieu. Est-ce que tu sers avec puissance pour les gens qui servent à l'église, pour les ouvriers, pour les serviteurs? Est-ce que vous servez avec puissance? Ou soit vous servez parce que vous attendez des choses de la part de Dieu. Vous savez, des fois nous prions parce que nous nous regardons, ou soit nous regardons nos intérêts. Vous savez, Dieu, il peut décider aujourd'hui de ne pas donner quoi que ce soit. Il est Dieu. Personne ne peut changer sa volonté ou soit ce qu'il dit. Mais est-ce que si Dieu, il dit aujourd'hui, je ne vais pas te donner la chose que tu m'as demandé, est-ce que toi, tu penses que tu vas toujours continuer à les servir comme il faut? Est-ce que tu vas toujours continuer à l'adorer? Est-ce que tu continueras toujours à prier comme il faut? Aujourd'hui, nous prions parce que nous avons besoin des choses. Tu pries parce que tu es motivé par quelque chose. Motivé par un mariage, motivé par le bénédiction ou soit les travails que tu cherches. Il y en a plein aujourd'hui, ils cherchaient les travails et après avoir trouvé ces travails, cette personne, la vie de prière, il n'y est plus. Que ce soit l'intimité avec Dieu, même pas servir à l'église, mais il n'y est plus. Parce que tu as perdu ces feux-là. Amen. Nous ne devons pas être motivés par ce que Dieu donne. Ou soit, nous ne devons pas être motivés par ce qu'il a. Mais nous devons être motivés premièrement par ce qu'il est. Il est le roi des rois et il dit dans sa parole, vous ne vous prosternerez pas devant les autres dieux, vous m'adorerez tous les jours de vos vies. Amen.
On n'adore pas Dieu parce qu'on attend une bénédiction. Qu'il donne, qu'il ne donne pas, je les servirai, je l'adorerai. Amen. Qu'il me bénisse ou qu'il ne me bénisse pas, je vais l'adorer. Qu'il me donne l'onction pour prêcher, qu'il ne donne pas. Ma motivation, elle n'est pas encore... Enfin, je ne suis pas motivé à me tenir devant vous. Non. Ma première motivation, c'est de me poser la question d'abord de savoir est-ce que mon Dieu est content de moi. Je peux faire même 1 an ici, je passe pas. Ça, je ne serai pas démotivé. Mais tu vas voir toujours ce feu qui est en moi. Amen. Amen. Je ne sers pas Dieu parce que je dois vous prêcher. La prédication, elle vient, je dirais, même à la 2e place ou soit 3e place. Quand il permet, quand il veut que je parle de sa part, je parlerai. Mais je suis motivé, premièrement, parce qu'il s'est donné à la croix pour moi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Alléluia. Je pose encore cette question. Est-ce que tu prends plaisir dans ce que tu fais pour Dieu, pour les gens qui servent Dieu à l'église? Vous savez, on a des fois des ouvriers, toi-même tu te poses la question, est-ce que réellement vous servez Dieu? Ou soit vous servez les hommes? La Bible dit, au dernier jour, vous allez dire, Seigneur, Seigneur, nous t'avons servi plutôt. Mais il va vous dire, je ne vous ai jamais connu. Vous savez, le fait de passer ici devant, prêcher, ne veut pas forcément dire que Dieu me connaît. Amen. Mais Dieu, il me connaît quand je le fais avec dévouement, avec amour, quand je prends plaisir dans ce que je fais. Vous savez, il y a des gens, il est par exemple, je donne cet exemple, il est au protocole, mais son visage est fermé. Ou soit il est en train de chanter, mais son visage est fermé. Nous devons prendre plaisir. Et quand Dieu il voit que cet enfant, il n'est pas motivé par ce qu'il attend de ma part, mais il est motivé premièrement parce qu'il m'aime pour des vrais. Amen. Alléluia. Tu pries parce que tu attends des choses, comme je disais. Beaucoup s'attachent à Dieu plutôt pour ce qu'il a. Donne-moi, s'il te plaît, le verset, plutôt le livre de Jacques, le verset 3, le chapitre 14. Plutôt, le chapitre 3, le verset 14 à 16. Vous pouvez rester assis. Amen. Nous allons aller rapidement. Ok. Je lisais Jacques, tu peux prendre ta Bible si tu as ta Bible. Jacques 3, verset 14 jusqu'au 16. La Bible dit, je lis la parole de Jésus-Christ, la Bible dit, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Est-ce que tu as bien compris ces versets? Vous savez, je n'aurais pas même besoin de beaucoup parler sur ces versets, parce que ces versets nous parlent déjà. Amen. Ici, on nous présente deux sortes de zèles. Le zèle amer et les zèles plutôt qui est pire ou soit sincère. Amen. Je vais nous présenter, permettez-moi de vous présenter ces deux sortes de zèles. Je commence par le zèle pur. Le zèle pur, c'est simplement l'effet d'être volontaire, persévérant et constant dans ce que nous faisons pour Dieu. Amen. C'est agir avec passion, avec un cœur qui est droit, pur, sans arrière-pensée. Je nous pose la question, est-ce que tu penses que tu sers Dieu sans arrière-pensée? Vous savez, il y a même des ouvriers à l'église qui ont tellement de mauvaises pensées contre même leur pasteur. Amen. Vous savez pourquoi on n'est pas béni des fois? Parce que tu as laissé tes pensées soit bornées, soit remplies par de mauvaises choses. C'est pourquoi tu ne sais plus servir Dieu comme il faut. Amen. Tu penses être zélé. Donc, le zèle amer, il y a aussi de l'énergie. Tu peux être là, venir servir ici, mais si tu y as des pensées mauvaises,
sache que Dieu ne te voit pas dans ce que tu fais. Amen. Aujourd'hui, je n'aimerais pas plaire, soit faire plaisir à quelqu'un. Je suis ici pour parler de la part de Dieu. Amen. Vous ne devez pas servir Dieu avec de mauvaises pensées, que ce soit contre votre pasteur, ou soit vos responsables. Même pas que ce soit tu es responsable, tu ne dois pas servir Dieu avec de mauvaises pensées. Vous n'êtes plus passionné parce que vous avez laissé vos esprits être bornés par de mauvaises pensées. Vous attendez de bénédictions, vous allez prier. Mais peut-être vous n'allez pas les recevoir maintenant parce que vous avez laissé vos pensées être remplies par de mauvaises choses. Amen. Alléluia. Je disais, le bon zèle, c'est agir avec passion, avec un cœur pur, servir Dieu ou les autres par amour, pas pour être vu, pas pour être acclamé par les hommes. Vous savez, lorsque je me tiens ici devant, je ne cherche pas à ce que qui que ce soit m'acclame. Ce n'est pas ça qui définit ma gloire. Ma gloire, c'est de savoir quand je te parle, il y a quelque chose qui se passe, tu te sens touché et Dieu se glorifie. Qu'on m'acclame, qu'on m'acclame pas, je ne vis pas par les acclamations. Amen. Et lorsque tu es un enfant de Dieu, il y aura des moments où les hommes ne vont pas t'acclamer. Il y aura un temps où on va t'acclamer, on va te faire monter, mais sache que les acclamations ne seront pas à tout moment. Amen. Et le jour que les acclamations ne seront pas, est-ce que tu continueras à aimer Dieu? Amen. Il y a des gens ici qui sont élevés, que ce soit financièrement, tu as un niveau. Mais le jour que le Seigneur va décider d'enlever, de te tester un peu, est-ce que tu penses, les honneurs que tu reçois auprès des hommes, tu penses que si Dieu enlève la chose qui te motive, tu penses vraiment que tu vas continuer à aller chercher comme il faut? Tu continueras toujours à l'adorer comme il faut. Amen. Amen. Et maintenant, je vais nous présenter les ailes amères. Dites avec moi les ailes amères. Un zèle amer qui vient de la jalousie, de l'envie, de l'esprit de compétition. Ça va avec des disputes, de l'égoïsme, un cœur qui est divisé. Amen. Je répète encore, le zèle amer, c'est un zèle qui vient de la jalousie, de l'envie, de l'esprit de compétition. Ça va avec des disputes, de l'égoïsme, le cœur divisé. Permettez-moi de vous parler de quelques formes de zèle amer. Le zèle amer peut être provoqué par ce que Dieu donne, comme je disais tout à l'heure. Ce qu'il a et non ce qu'il est réellement. Chercher Dieu pour nos intérêts personnels, nos bénédictions. Deuxième forme de zèle amer, c'est lié à l'honneur. L'honneur que tu peux recevoir auprès des hommes. On te connaît responsable comme on me connaît ici. Donc, tout le monde est obligé de me respecter. C'est faux. Être responsable, c'est simplement un titre qu'on t'a donné, par exemple, à l'église, mais ce n'est pas les honneurs que tu reçois parce que tu es responsable. Que tu sois ouvrier dans l'église, qui va te pousser à servir Dieu. Amen. On n'est pas poussé à servir Dieu par les honneurs que les hommes nous donnent. Amen. Ici, à l'église, nous sommes des serviteurs, soit des esclaves de Dieu. Quand te donne, quand t'honore ou pas, sache que tu dois servir Dieu. Il y a des gens, comme je disais tantôt, je prends mon exemple, je suis le responsable de la jeunesse et je commence à vouloir faire ce que je désire ou soit à imposer à mes collaborateurs ce que moi je veux. Amen. Les gens peuvent me voir être très zélé. C'est frère, il est vraiment zélé. Mais est-ce que c'est un bon zèle? Nous devons prendre le temps de nous poser cette question dans ce que je fais. Est-ce que vraiment je le fais pour qu'on m'acclame? Est-ce que je le fais vraiment pour que Dieu soit élevé? Vous ne posez pas la question, tu sers au protocole, je ne sais pas, médias, peu importe le département que tu te trouves, est-ce que tu t'es jamais posé la question de savoir réellement est-ce que tu as un bon zèle? Vous savez, un bon zèle n'a pas de jalousie dans son cœur. Vous savez, même à l'église, on voit la jalousie. Des fois, même le pasteur n'arrive pas à honorer une personne simplement parce qu'il sait. Il y aura une sœur qui sera dérangée, un frère qui sera dérangé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous savez, lorsque quelqu'un réussit dans ce qu'il fait,
il s'empresse. Il sait que je dois aller vers mes frères, les annoncer ce que Dieu a fait. Mais aujourd'hui, on a même de bonnes choses qui nous arrivent. On ne sait pas le partager parce que tu as peur. Il y a même la peur qui s'est installée à l'église. Au point où tu n'arrives pas à dire ce que Dieu a fait pour toi. Parce que tu te dis, ah, ces gens sont bizarres. Ah, ces gens, frères et sœurs. Est-ce que nous prions Dieu ou soit nous sommes simplement emmenés par le mauvais zèle? Vous savez, il y a les gens aussi à l'église, remplis par des choses qui deviennent même des instruments de l'ennemi pour détruire l'église. Je veux le dire. Amen. Vous savez, lorsque le diable passe par toi, des fois, tu ne vas pas savoir qu'il est passé par toi. Tu continueras de servir. Tu continueras de modérer. Tu continueras même de venir à l'église. Mais tu ne sais pas que c'est toi qui es devenu l'instrument de destruction de cette église. Amen. Le diable est esprit. Et pour détruire, il doit remplir un corps, passer par ce corps et toucher, faire ce qu'il veut faire. De la même façon que Dieu, pour impacter ou soit bénir son peuple, il passe par un corps pour vous bénir. De la même façon, le diable a aussi ses pouvoirs d'entrer dans une personne pour détruire comme il faut. Amen. Vous savez, il y a des gens peut-être qui ne sont pas dévoués, soit qui ne se donnent pas complètement. Je donne un exemple pour la montée de cette église. Mais ce sont toujours ce sont toujours ces gens qui ont la rapidité de voir les mauvaises choses. Vous savez, les gens qui ne font rien, ils ont la rapidité d'aller voir les autres, de dire que des choses négatives. Ils ne voient jamais la positivité dans un endroit. Vous savez pourquoi vous ne voyez pas la positivité plutôt dans un endroit? Parce que vos esprits sont bornés des mauvaises choses. Et vous êtes devenus des instruments de l'ennemi. Des instruments qui vont permettre à l'ennemi de détruire cette église. Mais ce qui est bien, le Seigneur ne permettra jamais. Il a dit dans sa parole que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous savez, il y a des gens qui sont remplis de l'esprit ici. Je sais que nous tous, on est remplis de l'esprit ici. Et la force que Dieu a donnée à chacun va permettre à ce que le diable n'arrive à faire quoi que ce soit dans cette église. Amen. Moi, je le dis toujours, je dis aussi longtemps je serai dans un endroit, rien de mauvais se passera parce que je suis là. Parce que je porte en moi la présence de Dieu. Et autrefois, je priais, je disais à Dieu, Saint-Esprit, les lieux qui m'ont fait trembler, je reviendrai dans ces lieux-là, rempli de l'assurance, rempli de ton feu, et je parlerai avec puissance. Je manifesterai ta puissance parce que je ne serai pas seul, mais ce sera ton esprit qui va me pousser à dire ce que toi tu m'as dit de dire. Et de manifester également la puissance ou soit le feu de Dieu. Amen. Et j'aimerais que nous puissions être ces gens qui protègent la présence de Dieu. Amen. Il y a une personne dans la Bible au nom de Nabosh. Nabosh, la Bible dit que ses pères n'y étaient plus alors que le roi Achab voulait prendre le bien de ses pères. Mais cet homme, il n'était pas roi, mais il pouvait faire face à un roi. Il n'avait pas des armes, mais il pouvait faire face à celui qui avait des armes. Vous savez, des fois, quand tu pries, tu fais une prière d'autorité, tu as l'impression que tu n'as rien. Tu as peur de l'ennemi. Amen. Mais Nabosh, il savait que c'est lui qui a Dieu, a toutes les armes qu'il faut pour détruire le diable. Amen. Et Nabosh, il a dit, je ne laisserai pas à cet homme de prendre le bien de mes pères. De la même façon que chacun de nous doit s'élever et dire, je ne laisserai pas quelqu'un détruire cette œuvre que Dieu a commencé avec nous. Amen. Amen. Nous devons protéger cette assemblée. De la même façon, pas que cette assemblée, mais nous devons présenter, je dirais, ou soit préserver Dieu partout. Amen. On insulte Dieu ou soit on parle mal de Dieu, tu as droit de défendre ton Dieu. Parce que quand tu as le feu en fait, te brille tellement au point où tu ne peux pas le maîtriser. Tu dois simplement agir pour que tu sois tranquille. Amen. Alors, je vais aller rapidement. Alors, la Bible nous dit, n'éteignez pas l'œuvre du Saint-Esprit en vous. N'éteignez pas le feu. Amen. Vous savez, des fois, on éteint le feu plutôt par le péché qui nous entoure, les choses que nous faisons. Nous pensons être puissants, tu vas continuer de servir.
Tu n'as plus de feu par ta façon de faire. Ça va se remarquer. Vous savez, celui qui est zélé, Dieu lui-même, il le prouve. Ça ne sera pas par ta force, par ta puissance, mais par son esprit. Amen. Quand tu as Dieu, Dieu lui-même, il va témoigner pour toi. La Bible dit qu'il témoigne qu'on est ses fils, ou soit l'Esprit lui-même témoigne en nous que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Amen. Et je demande à quelqu'un ici, est-ce que ton feu est toujours allumé pour les choses de Dieu? Est-ce que tu es toujours passionné? Tu es dévoué pour les choses de Dieu? Il y a des gens qui font simplement pour faire. Il y a des gens qui servent à l'église par culpabilité. Il y a des gens qui servent même à l'église parce que c'est comme s'ils ont des comptes à rendre. Vous devez prendre plaisir dans ce que vous faites. Vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit. Vous ne devez pas servir Dieu avec culpabilité. Vous ne devez pas faire parce que vous devez faire, mais vous devez faire parce que Dieu vous a choisi et vous devez le faire comme il vous a demandé. Arrêtez de servir Dieu avec culpabilité. Arrêtez de servir Dieu parce que vous avez envie. Amen. Amen. Mais vous devez servir Dieu parce qu'il vous a choisi, vous, pour son œuvre. Amen. Amen. Je ne te parle pas que du service ici à l'église. Que ce soit partout où tu es. Amen. Dieu peut t'appeler un moment ici, dans cette église, et un moment, tu peux aller quelque part. Mais tu dois servir à chaque fois que Dieu t'emmène, lui montrer que je suis passionné de toi. Amen. 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 Alors, je vais aller rapidement parce qu'il est déjà 15h05. Je vais gagner les temps. Mais vous allez voir qu'est-ce que le feu peut provoquer. Alors, le feu, premièrement, comme je disais, il purifie. Il purifie l'or, tout ça. Mais le feu, en fait, provoque la lumière. Vous savez, lorsqu'on allume le feu là où il y a les ténèbres, il y a de la lumière. Vous allez constater dans la vie des gens qui ont le feu du Saint-Esprit, il y a la lumière qui les remplit. Tu sais, lorsque tu as le feu du Saint-Esprit, tu ne vivras pas dans les ténèbres. Tu ne vas pas voir des complications dans ta vie. Tu auras des problèmes parce que les problèmes sont certains d'arriver. Mais tu ne vas pas galérer comme les autres. La bonne nouvelle est que Dieu honore toujours ses serviteurs. Amen. Bon, je m'aimerais te dire, la lumière qui est en toi, personne ne peut l'éteindre. Amen. Vous savez, on peut cacher la lumière quelque part, mais la lumière va toujours montrer qu'il est là, qu'elle est là plutôt. Amen. Amen. C'est de la même façon qu'on ne peut pas chercher à cacher la grâce. Vous savez, la Bible, quand il dit, Dieu fait grâce à celui qui veut, lorsque Dieu te choisit, même si nous, on te cache, on fait tout pour que tu ne sois pas remarqué, sache que la grâce de Dieu, c'est elle-même tracer son chemin. Oh, je le dis toujours, vous savez, la grâce que j'ai, vous pouvez tout faire, mais la grâce elle-même va frayer un chemin. La Bible dit, les enfants d'Israël, ils étaient devant la mer Rouge, que Dieu a créé un chemin. Alors qu'il n'y avait pas de chemin, Dieu pouvait frayer un chemin. Lorsque tu as le feu en toi, le feu, c'est comment éclairer ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Alléluia. C'est pourquoi David pouvait dire, ta parole plutôt est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Pour les guider à chaque fois qu'il va prendre un chemin, la lumière les guide pour mieux voir. La lumière te permet de voir mieux. Autrefois, tu ne pouvais pas voir, mais quand il y a la lumière comme ça, je sais voir mon frère Claude, je sais voir ma sœur Joëlla qui est là, parce que la lumière nous permet de voir. Amen. 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 Et la lumière, il révèle la vérité. Il t'aide à comprendre la Bible et ce que Dieu veut pour ta vie. Jésus-Christ dit, quand l'esprit des vérités sera venu, il vous conduira dans toute vérité. Amen. Amen. La lumière montre le chemin. Et ce que la lumière fait aussi, la lumière met, ou soit le feu du Saint-Esprit, met en lumière ce qui est caché. Tu vois tout le projet, tous les plans que le diable ou soit tes ennemis sont en train de faire. Dieu, à cause de son feu qui est en toi, le feu va les dévoiler. Amen. Amen. Et même ne viendront pas te les dire. Mais le feu que tu as va te permettre de voir le projet qu'ils sont en train de faire contre toi. C'est pourquoi la Bible dit que 1000 tombent à ma gauche, 1000
10 000 à ma droite, je n'essaierai pas quoi? Amen. Vous savez, n'ayez pas peur de l'adversité, du diable, soit de quoi que ce soit, car le feu t'éclaire. Amen. Et pour aller rapidement, comment maintenant avoir le feu? Selon la science, il existe 3 éléments du triangle de feu. On a la chaleur, le combustible, par exemple, ça peut être le bois, et de l'oxygène. Ça, c'est selon la science. Vous savez que la Bible n'est pas limitée. Amen. La chaleur représente simplement la prière. Le combustible représente simplement l'homme que tu es. Amen. Je disais, comment avoir le feu? Il nous faut 3 éléments du triangle du feu. On aura besoin de la chaleur, on aura besoin d'un combustible, on aura besoin de l'air ou soit de l'oxygène. C'est pourquoi on avait lu un verset comme un vent. On ne sait pas d'où il vient, d'où il va. Le vent est puissant. Et si tu veux devenir puissant, tu as besoin de ces 2 choses. Parce que le combustible, c'est toi. Je t'ai dit qu'il y a 3 choses. Toi-même, tu es dedans, mais il te manque peut-être des choses. Amen. Il te manque peut-être la chaleur, qui est la prière. Il te manque peut-être l'esprit pour te permettre de devenir puissant, que ce soit devant les diables ou devant qui que ce soit. Je vais l'expliquer avant même les acclamations. Vous savez, les combustibles, pour qu'il y ait du feu, le combustible doit s'attacher à la chaleur. Vous savez pourquoi? Parce que la chaleur va lui permettre d'arriver à cette température d'allumage. Avant d'être allumé, la chaleur va lui mettre dans de bonnes conditions pour qu'il soit allumé. De la même façon que Dieu il fait, lorsque un homme qui est le combustible s'attache à la prière va t'emmener à une température d'allumage, ou soit la prière va te permettre d'arriver à cette température d'être facilement allumé. Et lorsqu'il y aura de l'air, lorsque l'Esprit de Dieu va passer, tu vas recevoir le feu. Amen. Il y aura le feu en toi. Mais simplement, tu dois t'attacher à la prière et aussi laisser à l'Esprit la place afin d'être allumé. Alors, je m'aimerais inviter tout le monde. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Nous allons prier les Seigneurs. Alléluia. Nous allons demander à Dieu de nous allumer ce soir. Que nous devenons passionnés. Que nous devenons ces chrétiens qui sont dévoués de tout ce qui concerne Dieu. Que nous devenons ces chrétiens qui n'ont pas, ou soit qui ne s'attachent pas qu'au matériel. Le matériel, c'est bien, ça nous encourage. Mais nous devons premièrement s'attacher à ce Dieu. Et lorsqu'on aura le feu, tout ce que nous cherchons, Dieu va nous les donner. Il dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout le reste, ça vous sera donné. Tu veux impacter cette génération, tu veux être connu dans cette génération, tu veux être puissant, tu dois avoir le feu. Amen. Tu veux que les démons t'arrêtent, ou soit arrêtent plutôt de te déranger, tu dois avoir le feu en toi. Dans ce que tu fais, dans tes projets, il te faut le feu afin d'impacter cette génération. Nous allons lever nos voix et nous allons prier les Seigneurs. Lève ta voix, commence à prier. Commence à prier les Seigneurs.